Saviez-vous que les finitions d'une maison peuvent faire toute la différence entre un projet réussi et un échec coûteux? Bonjour à tous, je suis Dick, artisan du bâtiment depuis 2015. Cela va bientôt faire 4 ans que nous accompagnons au quotidien des professionnels du bâtiment ainsi que des particuliers dans le suivi, l'accompagnement et la réalisation de leurs travaux de finition dans le bâtiment. Oui, parce que nous savons que ce pan de l'industrie du bâtiment est négligé en Afrique et que beaucoup s'en plaignent d'ailleurs. C'est la raison pour laquelle nous avons mis sur pied cette vitrine afin de vous apporter des solutions sur l'innovation, l'évolution de second œuvre dans le bâtiment, afin de vous proposer des solutions, bien entendu, des techniques et méthodes utilisées dans les temps modernes et vous permettre de faire des économies. Corriger les malfaçons surtout parce que nous en observons ça et là. Nous avons également constaté que beaucoup, par ignorance, négligent ce côté du bâtiment, derrière les finitions de leur maison, que ce soit de leur immeuble, alors que les travaux de finition représentent en moyenne 30% du budget global de la construction d'un bâtiment. Tout dépendra d'ailleurs du standing que vous attribuez à votre ouvrage. Donc, prenez au sérieux les travaux de finition et ça vous permettra d'ailleurs d'aimer votre ouvrage à la fin de la réalisation, parce que les finitions qu'on observe ça et là, c'est vrai qu'il y a des exceptions, mais la majorité des finitions que nous observons, et ça va bientôt faire 4 ans que nous militons pour les travaux de finition de qualité en Afrique, plus particulièrement au Cameroun. Je suis au Cameroun, et si c'est un sujet qui t'intéresse, like, abonne-toi pour ne pas manquer les prochaines vidéos que nous allons publier incessamment. D'ailleurs, la prochaine vidéo, nous allons proposer 5 conseils qui vous permettront de réaliser les travaux de finition de votre maison en Afrique, en distanciel comme en présentiel, ou même dans le suivi de vos techniciens sur le chantier. Donc, n'hésitez pas de partager ça. Et pour ceux-là qui nous ont perdu de vue sur Facebook, il y a quelques temps déjà, nous annonçons désormais notre apparition, notre arrivée, notre nouvelle arrivée, on va le dire ainsi, parce que nous sommes à la 3e page, d'accord? Nous sommes à la 3e page Facebook, parce que les 2 précédentes ont été prises en otage par les hackers. Et nous avons pris d'ailleurs des mesures adéquates afin que cette page-ci ne puisse pas également subir. Donc, abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines vidéos et pour pouvoir bénéficier d'ailleurs de nos conseils. Nous n'avons pas modifié nos lignes de conduite, nous restons toujours à proximité pour vous permettre, n'est-ce pas, de pouvoir bénéficier de nos connaissances, de pouvoir bénéficier de notre expertise. Donc, voilà. Dans cette chaîne, nous aborderons uniquement le second œuvre dans le bâtiment, corriger les malfaçons, proposer des méthodes modernes qui sont pratiquées et afin de pouvoir vous permettre de jouir de votre ouvrage. Enfin, quand on parle de l'industrie du bâtiment, on observe 2 parties, le gros œuvre et le second œuvre. Nous aborderons d'ailleurs ce sujet dans les prochaines vidéos. Donc, nous sommes spécialisés dans les travaux de finition. Donc, uniquement le second œuvre nous incombe. Quand on parle de second œuvre dans le bâtiment, il s'agit des finitions. Et les finitions partent du crépissage du bâtiment, ce que beaucoup ne savent pas. Tout part du crépissage d'un bâtiment. Alors, il s'agit du peintre, du carreleur, du plombier, de l'électricien, du staffeur, du plaquiste. Nous aborderons tous ces différents corps de métier afin de vous permettre d'avoir une reconnaissance un peu plus accrue dans ces différentes spécialités. Donc, ici, je vais inviter des professionnels, des membres de notre cabinet qui vont vous apporter des connaissances un peu plus poussées afin que vous puissiez éviter des arnaques, afin que vous puissiez éviter consciemment, parce que je vais le dire, consciemment, de tomber dans les bras des amateurs et qui vont vous faire regretter vos investissements. On a de cesse de les dire et on aura de cesse de les dire. Confiez vos travaux aux professionnels. Et quand on parle de professionnels en Afrique, bien entendu, nous allons aborder ces sujets dans les prochaines vidéos parce que nous savons que les avis sont mitigés là-dessus. Nous sommes conscients de cela. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir écoutés. Likez, partagez et surtout dites-nous en commentaire quel point aimeriez-vous qu'on aborde. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous les poser. Nous sommes d'ailleurs disponibles pour vous accompagner pour tous vos projets de travaux de finition. Que vous ayez besoin d'un devis,
contactez-nous, nous viendrons prendre votre cahier de charge et nous allons vous proposer un devis concurrentiel. Quand on parle de devis concurrentiel, il ne s'agit pas forcément d'un devis le plus moins cher, parce qu'en Afrique, on a cette notion de toujours aller vers le moins cher, ignorant les conséquences qui sous-tendent ce choix. Nous aborderons d'ailleurs ce sujet du choix entre le cher et le moins cher au travers de cette vitrine. Je tiens également à vous préciser que je suis responsable des opérations chez Panorama Paint, une entreprise, on dirait plutôt un cabinet de travaux de finition qui depuis 4 ans aujourd'hui milite pour les travaux de finition de qualité, se rend disponible d'ailleurs et est plus à proximité des clients pour pouvoir les accompagner à la réalisation de leurs travaux de finition qui permettront de faire des économies. On vous propose également des bons plans pour vous permettre de pouvoir rentabiliser dans les travaux de finition. Ce qui nous a d'ailleurs motivé davantage à créer cette chaîne, c'est parce que nous avons observé qu'au fil du temps, la médiocrité s'installe. La médiocrité s'installe dans le secteur du bâtiment. Pourtant, un secteur qui devrait être pris avec beaucoup de maîtrise et beaucoup de professionnalisme, où les professionnels devraient être ceux-là qui apportent des solutions. Actuellement, je suis sur un de nos chantiers à Yaoundé. Je vais essayer de vous présenter, de faire le tour avec vous présenter la qualité de finition que nous proposons aux clients. D'accord? Bon, là, c'est pas encore terminé. Ici, nous sommes au dernier étage. Nous sommes ici au dernier étage. Vous voyez, là, ce sont les portes importées. Les portes sont importées. Le client a sollicité que, vu que c'est quand même un grand projet, le client a préféré importer les portes de la Chine. Vous pouvez le voir. Voilà. Donc ici, nous sommes au dernier étage que nous allons entamer dans les jours qui vont suivre, dans quasiment 2 semaines, parce que là, nous sommes encore au deuxième étage. Là, c'est le salon. Je vais vous amener là où on a déjà terminé. Ça vous permettra de bien voir. Merci. Est-ce que vous voyez les solutions de cette monnaie-là? Ils sont très peu au Cameroun qui peuvent nous fournir un résultat comme celui-ci. Après, c'est les finitions. Voilà. Appréciez vous-même les finitions qui sont au niveau des cadres et des portes. Tout a été fait ici avec beaucoup de patience, parce que pour avoir un rendu final comme celui-ci, ça nécessite beaucoup de patience. Là, ce sont les toilettes. C'est pas encore terminé. C'est une chambre. Donc, est-ce que vous parvenez à voir les finitions là? Regardez vous-même. Très précis et concis, voilà. Appréciez-vous les finitions. C'est une chambre. Appréciez les finitions. Comme vous le constatez, nous avons un très gros défi à relever dans l'offre de services bâtiments, surtout dans le second œuvre en Afrique. Vous voyez, le problème de propriété. Nous allons aborder dans les sujets qui vont suivre. Mais la propriété est vraiment à revoir. Comme par exemple, vous voyez là le staffeur en train de travailler. Tout est vraiment sens dessus dessous. Tout est sens dessus dessous. Je ne pense pas que ce soit la meilleure manière de faire. Et là, le staffeur est en train de travailler. Ça fait trop de bruit.
train de faire une moulure, de porte là-bas. Vous voyez, il a trouvé une adéquation avec les travaux de gros œuvres. C'est pour ça qu'il a fait un peu de poinçonné pour réduire l'épaisseur. Vous voyez les carreaux, la pose de carrelage là. 1 mm près les joints. Merci d'avoir regardé cette vidéo, merci de nous avoir écoutés. Likez, partagez